Salut à tous, c'est Alexis de chez Bifilou, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. J'espère que mes petits trick tips vous sont très utiles malgré que le temps n'est vraiment pas avec nous en ce moment. Alors la semaine dernière, vous vous souvenez, on avait vu le frontside nose grind, tricks assez basique, assez basique dans le sens où ce n'est pas un combo, du coup ça reste assez basique, mais c'est un peu plus complexe que les autres tricks que nous avons vus parce que c'est un petit peu plus poussé, hein. Il faut aller sur le nose, il faut absolument maîtriser le nose manual, et cette semaine nous allons voir son inverse, c'est-à-dire le backside nose grind. Donc si vous avez bien suivi, en ce moment je fais une vidéo en front, une vidéo en back, on apprend déjà à le faire en manual pour pouvoir le faire plus facilement sur une arête, donc sur un grind, et cette semaine donc nous allons voir le backside nose grind. Alors le backside nose grind, ça consiste en quoi? Je viens d'un petit peu de l'expliquer, c'est-à-dire qu'il faut combiner deux tricks pour y arriver, le backside 50-50 et le ollie nose manual. Si vous ne maîtrisez ni l'un ni l'autre, je vous invite à regarder mes anciennes vidéos où je présente complètement les deux tricks, donc le backside 50-50 et le ollie nose manual, de les apprendre petit à petit, de faire vraiment ça à votre aise. Je vous invite pas à vous acharner dessus directement et passer tout de suite au backside nose grind. Si vous êtes plus à l'aise en back, je vous invite à le faire. Si vous êtes plus à l'aise en front, je vous invite d'abord à apprendre le frontside nose grind qui est notre dernier trick. J'insiste dessus, je radote un petit peu dans les vidéos, mais tout ça c'est pour vraiment être assez clair au niveau de mes trick tips. Donc le backside nose grind est un trick comme le frontside nose grind, mais la grosse différence entre les deux, c'est qu'il va falloir pousser vers l'arrière, comme pour le backside 50, comme pour le backside 5-0 que nous avons déjà vu. Et pour commencer cette vidéo, on va maintenant passer au placement des pieds. Alors ici pour le placement des pieds, comme on avait pu le voir pour le backside 50-50, on met un petit peu ses pieds de ce sens là, sauf qu'ici on va plus se baser sur le ollie nose manual, mais en combinant nos pieds avec le backside 50. Je m'explique pour être plus clair, on va donc mettre ses pieds de biais, le pied arrière, franchement vous le mettez dans le sens que vous voulez, si vous préférez le mettre dans le creux pour avoir plus d'impulsion, je vous invite à le faire si le curb est assez haut. Si pas, je vous invite à le mettre droit ou carrément bien sur la planche, ça c'est vraiment vous qui voyez. Ici le plus important ça va être le pied avant. Donc pour le pied avant, je vous invite à le mettre légèrement de biais afin de pouvoir lancer votre pied vers l'arrière et d'être directement sur le nose. Vraiment sur les deux premières vis. Comme on l'avait vu pour le ollie nose manual, le plus simple c'est de mettre son pied avant sur les deux premières vis. Ce qui va vraiment nous permettre d'être directement sur le nose, afin d'être bien plus à l'aise lors de la réception. Et après il n'y a plus que l'équilibre à avoir pour tenir notre nose grind. À part ça, il n'y a pas trop d'astuces. J'ai déjà vu des gens mettre leurs pieds ici parce qu'ils grattent assez fort afin d'être sur le nose. Si vous vous grattez énormément et que c'est plus simple pour vous de mettre votre pied avant les vis, faites-le. Mais le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est de mettre votre pied avant sur les deux premières vis. Pour le placement des pieds, il n'y a pas d'autre astuce, il n'y a pas vraiment d'autre manière de faire. Vous pouvez également le mettre droit si vous vous sentez plus à l'aise. Si je vous invite à le faire de biais, c'est juste pour vous lancer vers l'arrière. En dehors de ça, il n'y a rien d'autre à savoir pour le placement des pieds. Donc on va directement passer aux explications. Je vous invite à ne pas vous entraîner sur place, mais comme je vous ai déjà dit dans les autres vidéos, de prendre une craie et de faire un bed trait assez droit sur du flat, de sorte à ce que lorsque vous vous entraînez à le faire sur le sol, vous arrivez plus facilement à sauter vers l'arrière et vous êtes plus à l'aise lors de la réception de la figure. Maintenant, si vous voulez le faire sur place, derrière un curb, rien ne vous empêche, mais vous verrez que la sensation n'a rien à voir que si vous le faites en roulant. Les meilleures explications que je peux vous donner, c'est de bien placer vos pieds comme on vient de le voir, garder les épaules parallèles. Cette fois-ci, on ne va pas se mettre comme un backside 180, contrairement au backside 50 et au backside 5-0. Je vous explique pourquoi. Si on avait fait ça, c'était pour que le trucks arrière se cale plus facilement vers l'arrière. Ici, comme c'est le trucks avant qui va se caler, notre épaule n'a pas réellement besoin d'être avancée. Il suffit simplement de la laisser parallèle et lorsque vous faites votre trick, vous allez pousser vers l'arrière avec vos jambes et c'est votre pied avant qui va d'abord se caler sur l'axe. Et c'est beaucoup plus facile de caler son trucks avant sur une arête que ce soit en front ou en back. Donc c'est pour ça que les épaules ne sont vraiment pas très utiles. Mais gardez quand même à l'esprit de les laisser parallèles à votre planche. Donc on place bien ses pieds, on reste bien parallèle. Ici je vous invite à faire comme dans le ollie nose manual. C'est-à-dire qu'on va mettre son épaule un peu plus en avant. Je dis bien rester parallèle, mais laissez-la un peu plus vers le nose. De sorte à ce que lorsque vous faites votre ollie, vous êtes directement sur le nose. Si vous êtes trop dessus, apprenez à doser soit de votre pop, soit votre épaule. Quitte à vous filmer et regarder par après quelles erreurs vous auriez pu effectuer. C'est un très bon moyen de progresser, de voir ses propres erreurs et de se dire « Ah, si je regarde bien, mon épaule était trop droite, si je regarde bien, mon épaule était trop vers l'avant, c'est pour ça que j'ai pas réussi à me caler. » Il y a tout un tas de petites astuces comme ça que vous pouvez faire juste en regardant vos propres vidéos, vos propres erreurs. C'est la meilleure manière d'apprendre. Je vous avoue que c'est un petit peu comme ça que j'ai appris sur certaines figures et aussi en regardant beaucoup les autres skateurs. Ici, c'est vraiment plus des conseils pour progresser un petit peu plus vite ou alors si vous êtes bloqué sur un trick et que vous n'arrivez pas à voir votre erreur, soit mes conseils vont vous aider ou bien il faudra vraiment vous filmer et regarder les erreurs que vous effectuez. Bref, on va maintenant vraiment passer aux explications. Moi, je vous invite à vous lancer de biais
de sorte à ce que ce soit encore plus facile à poser l'axe sur l'arête. Vous pouvez également arriver vraiment parallèle au curb si vous êtes vraiment plus à l'aise à sauter vers l'arrière de cette manière-là. Ça, c'est à vous de voir. C'est pour ça que je vous invite pas à tout suivre à la lettre. Ici donc, il faudra juste bien placer vos pieds, bien préparer votre épaule, bien rester parallèle, bien fléchir les jambes comme dans chaque figure. Ne popez pas trop si le curb est bas. Ça, c'est comme le All In Use Manual. Comme je vous avais dit, si vous popez trop, vous allez vite perdre l'équilibre lors de la réception. Que si vous popez peu par rapport à la table, ça va vraiment être tout juste et vous pourrez mieux rééquilibrer votre Nose Manual. Je vais peut-être d'abord vous expliquer avec mes mains pour que vous compreniez vraiment bien comment effectuer la figure. Donc ici, on reprend un petit peu tout ce que je viens de dire. Vous arrivez de biais, vous restez bien parallèle, vous laissez bien votre épaule. J'insiste vraiment dessus. Si je le dis 3 ou 4 fois dans la vidéo, c'est tout à fait normal. C'est vraiment pour que vous compreniez bien les erreurs qu'il ne faut pas effectuer. Alors, vous arrivez de biais, vous claquez votre ollie, vous allez pousser votre pied avant sur l'arête. Donc vraiment effectuer un mouvement de ce sens-là. Si vous arrivez de biais à vive allure, ça va vraiment vous être utile dans le sens où vous allez juste caler votre truck et après c'est avec votre pied arrière que vous allez pousser vers l'arrière afin d'être vraiment sur un nose grind. Vous allez tenir l'équilibre, donc jouez vraiment avec votre bassin, avec vos pieds si vous y arrivez. Et une fois que vous êtes à la fin, là ça va être la partie la plus compliquée, c'est celle qu'on avait vue pour le frontside nose grind et c'est celle qu'on avait parlé dans la première vidéo qui a introduit tous ces trick tips. 8 tricks pour bien commencer le skate. Si vous êtes en train de regarder cette vidéo, que vous ne savez pas encore bien skater, que vous ne savez pas par où commencer, je vous invite à regarder cette vidéo. C'est l'une des premières. La vidéo est sur ma chaîne. 8 trick tips pour bien commencer le skate. Bref, une fois que vous êtes dessus, vous tenez bien l'équilibre. Et quand vous arrivez à la fin, il suffira de faire un petit nollie. Donc vraiment, vous tapez votre nose à la fin et vous allez gratter légèrement de sorte à ce que votre board revienne droite et vous redescendez. À expliquer comme ça paraît très facile. C'est un trick qui demande quand même pas mal d'entraînement, surtout si vous ne maîtrisez aucun des deux tricks que j'ai cités plus tôt. C'est pour ça que je vous invite vraiment à les maîtriser avant de passer à celui-ci. Je récapitule quand même. Bien rester parallèle à la planche, bien placer ses pieds, c'est le plus important. On va mettre son épaule légèrement en avant. On va bien fléchir les jambes, on va claquer son lit et on va se poser dessus. Voilà, bon, sur ces deux exemples là, vous comprenez bien que c'est vraiment pas évident de le faire sur place. Au moins le truck avant était très bien calé, c'est le principal. Bon, même si après vous perdez directement l'équilibre, vous voyez que vous êtes capable de caler le truck avant. C'est l'étape la plus importante du trick, ça. Si vous arrivez déjà à faire des frontside nose grind ou si vous êtes déjà à l'aise sur le All In Use Manual, ça devrait pas trop poser de problème pour l'effectuer. Je pense qu'en explication j'ai tout dit, donc maintenant on va passer aux exemples. Voilà quelques petits exemples assez sympas sur plusieurs angles. Comme d'habitude, là j'ai essayé de prendre un maximum d'angles pour vraiment bien que vous assimiliez plus facilement comment effectuer la figure. Retenez bien les petits conseils que je vous ai donnés par rapport à l'épaule, c'est vraiment le plus important. La vitesse peut aussi vous aider, vraiment à un point que vous n'imaginez peut-être même pas. Au début, vous aurez tendance à le faire très lentement, hein. Et au plus vous êtes lent, au plus ça va être compliqué de tenir le nose grind. Et au plus vous allez vite, au plus le nose grind va être rapide à effectuer. Le problème, c'est que si vous allez vite lorsque vous l'effectuez, vous risquez de vous faire mal un peu inutilement. Donc
C'est pourquoi au début on conseille toujours de le faire vraiment à son aise, à son rythme. Donc n'allez pas trop lentement, n'allez pas trop vite non plus, essayez vraiment de trouver votre rythme pour effectuer le nose grind. En dehors de tout ça, il n'y a pas vraiment d'autres astuces, c'est vraiment que de l'entraînement. Je vous invite vraiment à bien regarder en slow motion, à bien retenir les petits conseils que je vous ai donnés. Si malgré ça vous n'arrivez pas à effectuer la figure, n'hésitez pas à me contacter soit dans l'espace commentaire de la vidéo où je répondrai à un maximum, soit dans les commentaires du site Be-Full-Use, carrément sur les réseaux sociaux si vous préférez me contacter en privé, m'envoyer votre vidéo pour que je puisse vous aider. En tout cas, n'hésitez vraiment pas à me contacter pour le moindre problème sur les trick tips qu'on a déjà vu ensemble. Voilà, c'est à peu près tout pour cette vidéo. J'espère que le contenu vous a plu. J'espère vraiment que ce trick tip va vous être très utile, que mes conseils vous seront vraiment utiles pour apprendre cette figure si jamais vous ne la maîtrisez toujours pas. Donc si le contenu vous plaît, n'hésitez vraiment pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Également à activer la petite cloche si vous ne l'avez toujours pas fait. Elle vous notifiera tous les lundis à 17 h d'un nouveau trick tips. Et comme je disais dans la dernière vidéo, elle vous notifiera peut-être aussi de vidéos hors série que l'on verra prochainement. Quand je dis prochainement, ça peut être dans quelques mois, à voir selon les idées qui me viennent. N'hésitez pas non plus à regarder la description, il y a toujours le lien, comme chaque vidéo, qui vous redirige vers le site de Be-Full-Use. Vous avez vraiment beaucoup plus de détails où il y a carrément un GIF que vous pourrez par exemple enregistrer sur votre téléphone lorsque vous faites votre session si vous n'avez pas de 4G ou autre. Il vous suffit juste de regarder le GIF, tout est en slow-mo et vous pouvez voir étape par étape comment mieux effectuer la figure. Peut-être que ça va vous aider aussi. Et également, n'hésitez vraiment pas à partager la vidéo sur vos réseaux, à vos contacts, sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram, vraiment partout, vraiment où vous voulez. Si le contenu vous plaît, ça me ferait vraiment plaisir qu'il y ait plus de gens qui puissent être touchés par mes vidéos parce que je pense qu'elles pourraient en aider plus d'un. En tout cas, je remercie ceux qui me regardent chaque semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau Trick Tips. Salut, à plus!